une communication, une discussion avec une personne arrive très vite pour toi. Mais regarde, on voit quelque chose quand même d'assez positif. Il y a la cigogne qui est ressortie. On te parle de naissance, de déménagement, mais aussi de besoin de changement. Ah. Donc, c'est en train de dire qu'il y a une personne qui va te faire une proposition ou un cadeau. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec le professionnel. On peut aller là-dessus. Mais ça peut être une demande d'engagement, et pourquoi pas de la personne de ton cœur. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tac. J'espère que tu vas bien. Ici, ça roule. Bon, qui c'est qui entre en communication avec toi pour te faire une proposition? Oh, regarde. Tu le connais, hein, ce petit bonhomme sur son cheval. C'est une personne qui arrive et qui va te faire une proposition. Il a quelque chose à t'apporter. Bon, on voit qu'il prend du temps, hein, parce que le temps de venir à cheval, on te dit bien que il n'est pas encore équipé d'automobile. Mais on te dit qu'il arrive et qu'il vient vers toi pour te faire une proposition. Il va te donner une nouvelle. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir un échange verbal avec une personne qui va te proposer quelque chose, un déménagement. Et si on emménageait ensemble pour certains d'entre vous? Et si cette personne, elle te déclarait ses sentiments? Ah, bon, ok. C'est plus une question, c'est devenu une affirmation. Cette personne, tu vois, qui est sur son cheval, homme ou femme, clairement, elle vient vers toi en douceur pour te faire... Clairement, pour moi, on est sur une déclaration totale d'amour. C'est quelque chose d'assez fort, c'est quelque chose d'assez puissant. Il est déterminé à venir t'avouer tout ce que cette personne ressent pour toi. Si tu as pu être dans les doutes, dans des questionnements à un moment donné, même encore aujourd'hui, on te dit bien que, regarde, stop, c'est bon, je viens et j'ai besoin de te délivrer ce que j'ai sur le cœur. Parce que c'est une personne, tu vois, qui a envie d'ancrage familial. Ça, c'est la maison. C'est le foyer, c'est ce qui unit une famille, deux êtres, dans cette envie, en fait, de construire quelque chose. Même si je ressens que tu as des doutes, même si je ressens que tu as du désolement, que tu as perdu patience, que tu as perdu espoir, on te dit bien, arrête de perdre espoir, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Alors on voit bien qu'effectivement, ça t'a mis certainement dans l'inconfort à un moment donné. Tu avais envie de preuves d'engagement, peut-être que cette personne ne l'a pas fait. Et clairement, on te parle d'ingéniosité, de flatterie et d'intérêt personnel. Ça veut dire que quand il va revenir vers toi, là, ce joli cavalier, quand il va te faire cette déclaration, il n'est pas bête, il sait comment tu fonctionnes. Donc, il va te flatter, il va te séduire, on sent qu'il va y avoir de la sensualité. Il va tout faire, il va vraiment mettre tout en place pour que tout se passe parfaitement bien. Et on te parle que ça va t'apporter un réel bonheur le jour où tu auras contact avec cette personne. C'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est une personne qui a vraiment envie que tu sois heureux ou heureuse. En fait, ton bonheur fait clairement partie de tout ce qu'il a envie de te proposer et de mettre en place. Mais il y a quand même eu quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé. On parle d'altercation, de colère et de violence et en fait de coupure brutale. Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, toi et cette personne, toi et la personne de ton cœur, pour qu'il y ait eu en fait cette colère, cette altercation et en fait certainement des mots qui ont été violents de part et d'autre. Et clairement, en fait, ça a coupé brutalement parce que la tempête arrivait et c'est comme si... tout s'était arrêté en fait comme ça, du jour au lendemain, sans vraiment que tu comprennes ce qui se passe, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et c'est aussi pour ça que cette personne, elle a besoin, tu vois, de communiquer avec toi et de discuter avec toi. C'est une personne qui a une forte personnalité, quelqu'un qui ne mâche pas forcément ses mots, qui n'arrondit pas forcément les angles. Je pense que toi aussi, tu n'arrondis pas les angles à certains moments et que vous avez laissé déborder ce vase et que cette dernière goutte d'eau a fait tout exploser.
Mais en soi, c'est pas quelque chose de négatif parce qu'aujourd'hui, ça vous permet de comprendre ce que tu veux plus, mais aussi ce que cette personne souhaite faire avec toi. Et c'est quelqu'un qui va clairement défendre vos intérêts. C'est quelqu'un qui a envie de te protéger. Elle connaît ta vulnérabilité, elle connaît ta fragilité. Et ça ne fait pas de toi des défauts. Ça fait que tu es humaine ou humain et qu'on est tous parfois persécutés par nos propres sentiments. Et clairement, ce départ, cette coupure brutale, je dis bien vous a donné énormément de tristesse et de pénibilité. Ça a été très compliqué. Ça a été lourd en fait à porter. Quoi qu'il en soit, on te parle quand même d'envie d'un nouveau départ et de voyager avec toi. Alors, oui, on est bien sur une reprise de communication d'une personne qui revient de loin. Donc pour moi, c'est une personne, tu vois, ce cavalier, cette personne, il y a longtemps, tu n'avais plus contact avec elle. Donc si c'est quelqu'un qui est sorti de ta vie il y a 2-3 jours, je ne suis pas convaincue que ce soit elle. Cette personne, elle vient de loin. Donc en fait, c'est quelqu'un que tu as connu par le passé qui a envie de reconstruire quelque chose avec toi. Est-ce que tu seras ouvert ou ouverte à cette reprise de communication et du moins à cette magnifique déclaration d'amour? Il n'y a que toi qui le sauras. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle avance et elle vient avec une vraie bienveillance et la vraie envie de vouloir partager quelque chose de solide avec toi.